Shalom, gloire à Dieu, sois béni et bonjour. Dieu nous permet encore, une fois de plus, d'entendre aujourd'hui sa parole. Et le thème est l'usage de la nourriture. Le monde parle de grandes choses, mais le jugement du Seigneur ne se portera que sur les minimes. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. L'excès de table est défendu par Dieu. Cependant, il demeure une autre attitude que nous ignorons. L'acte le plus pervers qui nous conduira tous dans le tourment si nous ne nous repentions. La perte des miettes. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmurait dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent: que ne sommes-nous morts par les mains de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse: voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je voie s'il marchera ou non selon ma loi. Le sixième jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël: ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmurez contre nous? Moïse dit: l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger, et au matin, du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Moïse dit à Aaron: dis à toute l'assemblée des enfants d'Israël: approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, il se trouvait du côté du désert, et voici la gloire de l'Éternel apparut dans la nuée. L'Éternel, s'adressant à Moïse, dit: j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu
comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardaient et ils se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que cela ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. Un nommé par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. » Les Israélites firent ainsi, et ils en ramassaient les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'omé. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. S'ils n'écoutaient pas Moïse, et il y eut des gens qui en laissaient jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers, et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Exode chapitre 16, versets 2 à 20. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce cela pour tant de gens? » Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'il en voulut. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Jean 6, versets 2 à 12. L'ordre est clair. Dieu défend le gâchis dans ces 2 passages. Une attitude perverse et méchante, chose que nous avons tous en général pour coutume. Pour le monde, c'est normal. Il n'a pas la connaissance de la parole, mais concernant nous qui sommes dans le Seigneur, nous ne serons pas épargnés parce que nous sommes dans la parole. La nourriture en soi est bonne. C'est en cela que la Bible déclare. Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence.
ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à ceux qui se meuvent sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Genèse 1, les versets 29 à 31. Pourquoi donc laisser la nourriture se gâter expressement ou la jeter à la poubelle si elle est encore saine? Laisser la nourriture s'infecter, c'est désobéir à Dieu. La poubelle n'est pas non plus un endroit sain pour recevoir la nourriture saine. Tout croyant se doit de rendre grâce à tout ce qu'il fait. Donc la nourriture que nous prenons ne devient plus très bon, mais sanctifié. Pourquoi donc jeter le corps du Christ à la poubelle? La communion n'est pas une pratique qui se doit d'être faite seulement que dans les temples, ni avec les frères de sa communauté. Car Dieu n'habite pas dans une maison, mais en l'homme. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3, verset 16. Il est donc avec nous partout où nous sommes, à la maison comme dehors. Et nulle part dans la Bible, le Seigneur n'a fait mention de temple. La Pâque avec ses disciples en est un témoignage. Communier, ce n'est pas le fait de s'asseoir obligatoirement avec autrui, mais c'est tout d'abord un rapport d'unité personnelle entre l'homme et Dieu. L'étendre à deux ou plusieurs personnes, c'est se connecter chacun à Dieu. Et si chacune des personnes le sont, Dieu lui-même connaît leurs différents esprits afin qu'ils deviennent une seule personne en lui. C'est donc pour cette raison que tous, avant de prendre un repas, rendons d'abord les grâces, chose que d'aucuns appellera prier. Tout repas dont nous rendons grâce avant de manger devient le corps du Christ. Si nous jetons le corps du Christ à la poubelle, c'est ainsi que nos âmes seront jetées en enfer. Ce qui a conduit le riche de la parabole de Luc 16 à la poubelle. Il n'y a pas de quantité requise. Tout ce que nous perdons expressément en mangeant nous sera réclamé au jour du jugement. Même un seul grain de riz. Le monde prétend dire ne pas vider totalement son assiette est synonyme de richesse. Et il a certainement raison. Une attitude des riches qui est pour le Seigneur synonyme de condamnation. Vider son assiette et ne pas jeter la nourriture à la poubelle, c'est être en communion avec toutes ces personnes qui, quelque part dans le monde, n'ont peut-être pas mangé depuis un bon bout de temps. C'est partager leur douleur
la communion, c'est une liaison d'esprit. Nous le déclarons chaque jour. Nous avons l'Esprit Saint. Pourtant, nous ne pratiquons pas les habitudes de Dieu. Moïse et Jésus-Christ avaient l'Esprit de Dieu en eux. C'est pas lui qu'ils ordonnaient de ne pas laisser la nourriture s'infecter, ni de se perdre. Le Saint-Esprit nous révèle sa gloire et la volonté de Dieu. Or, sa volonté est que nous soyons dans sa parole. Le Consolateur vous enseignera toutes choses, les habitudes de Dieu, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ne jetez pas la nourriture. Nous sommes bénis si nous faisons bon usage de la nourriture. Sinon, encore mieux, le corps du Christ. Si tel est le cas, le royaume de Dieu est alors venu à nous. Et pour y entrer, nous devons avoir des oreilles pour entendre. Amen.